La musique, ça va influencer sur tes choix. Tu n'avais pas envie de dépenser, tu vas dépenser. Tu vas même dans un bar, dans une fête, c'est l'ambiance qui détermine ton budget. Si la musique est bonne, tu dépenses plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, on parle de l'atmosphère, de l'environnement, de l'énergie qui se répand autour de nous. Vous savez, l'atmosphère, l'environnement qui nous entoure est très important. Parce que tout ce qui constitue l'environnement, tout ce qui constitue l'atmosphère qu'il y a autour de nous va d'une manière ou d'une autre influencer notre état émotionnel. Et si notre état émotionnel est affecté en fonction de l'émotion, ça va découler sur tout le reste de la suite. Si vous êtes là et vous dites que l'atmosphère est bizarre, hein, directement ça ne présage rien de bon. Pour dire que l'atmosphère est primordiale dans la suite des événements. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler de l'importance de rendre son atmosphère agréable, d'améliorer son atmosphère. Tu dois tout faire pour améliorer ton atmosphère. Oui, l'atmosphère s'améliore de plusieurs manières. Alors la première des manières, c'est ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Donc, il va s'agir de quoi? De la musique, des audios, des messages, de tout ce qui est auditif, tout ce qu'on entend. Prenons l'exemple de quand on va à une fête, vous allez en boîte, dans un bar. Et dès que vous franchissez le pas de la porte, on met tout de suite une musique festive, une musique qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Ça détermine la suite de la soirée. Vous êtes déjà enthousiasmé par la suite des événements. Donc, ça pour dire que cette musique-là, ça agit sur vous, ça vous a influencé. C'est comme ça. Quand vous entrez dans un magasin de vêtements et la musique est soft, la musique est classe, directement, vous avez l'impression que tout ce que se vend dans la boutique, là, c'est quelque chose de classe, c'est quelque chose de glamour, de chic. Ça influence directement. Donc la musique, tout ce qu'on écoute, on peut l'utiliser pour rendre notre atmosphère agréable. On peut écouter des audios de méditation par exemple, des audios qui te fortifient. Même quand vous écoutez la musique chrétienne, vous écoutez certaines musiques, vous voyez que vous vous sentez transporté en fonction de ce que vous écoutez. Donc en écoutant, on peut rendre son atmosphère agréable. Pareil pour quand on veut dormir, il y a des personnes qui sont friandes du bruit de la pluie. Pourquoi? Parce que le bruit de la pluie t'apaise. Mais est-ce que tu as besoin d'attendre qu'il pleuve pour bien dormir? Non. Tu peux télécharger sur YouTube la pluie, tu fais jouer, tu vas avoir un sommeil paisible, tu seras réveillé de bon pied. Donc tout ce qu'on écoute, ça influe sur notre état émotionnel. Également, on a la couleur. Vous savez que les couleurs affectent l'état émotionnel également. Quand tu vois un habit de ta couleur préférée, tout de suite tu as envie de l'acheter. Même quand tu portes un vêtement de ta couleur préférée, ça structure tes mouvements. Tu te sens en joie, ça te met tout de suite de bonne humeur. Quand tu vois une décoration de ta couleur, ça te met tout de suite de bonne humeur. A contrario, quand tu vois certaines couleurs qui sont agressives, ça te rend morose, ça te rend agressif. Tu vois peut-être trop de noir ici, trop de couleurs terne ici. Tout de suite, ça affecte ton état d'esprit. Donc, on peut jouer sur les couleurs pour rendre notre atmosphère agréable. Donc, tu dois avoir chez toi des couleurs qui te mettent de bonne humeur. Peut-être que tu peux peindre ta chambre en rose, si rose est ta couleur préférée. Tu peux peindre ta chambre en jaune, si jaune est ta couleur préférée, parce que quand tu vas rentrer dans cette pièce-là, tout de suite, ça va te faire te sentir bien. Tout de suite, ça va te mettre en joie, ça va t'apaiser, ça va te rendre tranquille, ça va tranquilliser ton esprit. Donc, on joue également sur les couleurs pour rendre son atmosphère agréable. Également, on a tout ce qu'on voit, donc le visionnage. Ce que tu vois, ça influence sur tes décisions. Tout de suite là, je te mets cette image. Tu vois bien. Ça t'a donné envie de manger l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Ça t'a donné envie de manger l'un ou l'autre. Parce que ce que tu vois contrôle ton désir. Donc c'est comme ça que tu dois avoir des photos, des choses que tu désires avoir. Tu dois avoir à portée de main une photo où c'est marqué un message qui te fortifie, un message qui te motive. Tu dois avoir de petits mantras. Tu dois avoir des photos de ta voiture de rêve. Tu dois avoir des photos de ta maison de rêve. Tu dois avoir des photos des personnes qui t'inspirent. Tu dois avoir des photos des personnes à qui tu veux ressembler.
Même physiquement, si tu veux avoir la silhouette de telle personne, tu regardes cette photo-là, ça va te donner envie, ça va influencer tes décisions parce que tout ce que tu vas faire en fonction de ce que tu vois. Ce qu'on voit quotidiennement, ça influence nos décisions, ça agit sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut entreprendre. Donc, tu dois avoir des photos, des choses dont tu désires. Tu dois les visualiser en permanence. Ça doit faire partie de ton quotidien. Tu dois les regarder quotidiennement afin que ton subconscient prenne cela pour de la réalité. Et dans le même ordre d'idée, il y a des gadgets qui contribuent à rendre notre atmosphère bienveillante, à rendre notre atmosphère agréable, chaleureuse, comme les senteurs, les bougies, les parfums. Tout ça, ça contribue à rendre ton atmosphère agréable. Tu rentres dans ta chambre, c'est parsemé de bougies. Il y a des encens qui sont là, qui rendent la pièce, qui fait sentir bon la pièce. Tout de suite, tu vas te sentir apaisé. Tout de suite, tu auras envie même de dormir. Imaginons que ton lit est bien dressé avec un drap de lit d'une couleur joyeuse, d'une couleur gaie. La pièce sent bon. C'est tamisé par l'éclairage de la bougie. Donc tout de suite, ça te met de bonne humeur, ça te tranquillise, ça te donne envie de réfléchir, ça te donne envie de te reposer, ça te donne envie de t'apaiser. Donc il faut contribuer à rendre son atmosphère gaie en utilisant toutes ces petites choses-là. Peut-être qu'il va te falloir un tapis. Parce que quand tu vas poser tes pieds sur ce tapis-là, ça va tout de suite t'apaiser. Peut-être que tu auras besoin de refaire la peinture de ta chambre. Peut-être que tu auras besoin de mettre de la musique dans ta chambre. Peut-être que tu auras besoin de mettre des images dans ta chambre. Rends ton endroit agréable. Tu peux même, si c'est ton bureau, tu peux même avoir une tétière là, une machine à café, tu as une jolie petite tasse. En fait, il faut rendre ton intérieur bon. Il faut rendre ton extérieur bon. Là où tu te trouves là, parce que ça va influencer sur la suite des événements. Donc, tu dois être content de rentrer à la maison parce que tu sais que ta maison est propre. Tu dois être content de rentrer à la maison, de rentrer dans ta chambre parce que tu sais que quand tu vas rentrer là-bas, tu vas te sentir bien. Tu dois être content d'arriver au bureau parce que tu sais que ton espace est tellement bien que tu vas te sentir tout de suite agréable. Oui, parce que notre atmosphère peut souvent déterminer notre productivité. Tu es au travail, tu n'es pas à l'aise, tu ne vas pas bien travailler. Même les personnes qui viennent chez toi vont se sentir bien. Et croyez-moi, on a toujours envie de retourner dans un endroit qui nous a marqué, soit de par sa propreté, soit de par sa bonne odeur. Regardez un peu quand vous rentrez dans les pâtisseries. C'est fait exprès, l'odeur des croissants pour te donner envie d'acheter quelque chose. Quand tu rentres dans un magasin, la musique, ça va influencer sur tes choix. Tu n'avais pas envie de dépenser, tu vas dépenser. Tu vas même dans un bar, dans une fête, c'est l'ambiance qui détermine ton budget. Si la musique est bonne, tu dépenses plus. Faites l'effort de découvrir ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui te met de bonne humeur? Qu'est-ce qui t'apaise? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Prends les devants et investis dans ces choses-là pour te sentir bien parce qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir bien. Personne ne viendra faire cela pour toi. Personne d'autre n'a la responsabilité de vous fournir le climat qu'il faut, de vous fournir l'atmosphère qu'il vous faut. C'est vos vies, c'est vos décisions, c'est à vous de faire. Alors j'espère que tous ces éléments t'ont été utiles. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement. Bisous.